Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Pour faciliter la science islamique aux musulmans, 4 grands savants ont été à l'origine des écoles de fiqh. L'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i et l'imam Ahmad. Même s'il n'est pas obligatoire de suivre une école, cela peut être très utile pour ne pas se perdre dans un océan de divergence sur certains sujets. Ce qui est répréhensible, c'est de se fanatiser pour son école comme si la vérité ne pouvait être ailleurs. Le musulman est un chercheur de vérité tout au long de sa vie. Mais au fait, qui sont ces grands imams ayant si grandement contribué au patrimoine islamique? Quand est-ce que sont apparues les écoles? On va en parler tout de suite, après la petite intro. Il a inspiré l'émergence de l'école hanafite. Il est l'un des imams les plus appréciés et connus, l'imam Abu Hanifa rahimahullah. Né à Koufa dans une famille perse et musulmane depuis 2 générations, il était commerçant durant sa jeunesse. C'est par la suite qu'il entame ses études en sciences islamiques, de très longues études. Il voyagea beaucoup, prit la science des plus grands et il étudia notamment 18 ans auprès de Ahmad ibn Abi Sulaiman. Il succède alors à son maître au moment de sa mort en l'an 738 et il devient le principal professeur de jurisprudence à Koufa, en Irak. C'est alors que le gouverneur de l'État lui proposa de devenir juge, mais il refusa catégoriquement. C'est durant l'avènement de la dynastie abbasside en l'an 750 qu'il devint particulièrement célèbre. Ayant des avis qui lui sont propres, il est dit qu'il faisait souvent usage du raisonnement analogique, le qiyas. Ces avis sont souvent considérés comme souples et Abu Hanifa utilise fréquemment l'ijtihad, l'effort d'interprétation dans ses avis. De plus en plus d'étudiants cherchaient à prendre la science de cet imam. Il sera ensuite éprouvé sous le règne d'Al-Mansour où il fut jeté en prison. On dit que la raison de son emprisonnement est que le calife Al-Mansour lui proposa de devenir juge en chef de l'État et Abu Hanifa va décliner sa demande. Il sera alors jeté en prison, torturé et humilié par ses geôliers avant de finalement en rendre l'âme. Certains prétendent qu'il a été empoisonné et Allah sait mieux. On rapporte que plusieurs milliers de personnes ont assisté à ses funérailles. Suite à sa mort, l'école hanafite va prendre racine au Moyen-Orient, puis au Maghreb, et finalement cette école deviendra très populaire dans le monde musulman asiatique. Adoptée en Turquie, mais également en Afghanistan, de nombreux grands savants deviendront hanafites en matière de fiqh, de jurisprudence. Même s'il semble qu'Abu Hanifa n'a pas laissé beaucoup d'écrits, on retient de ses œuvres Al-Fiqh al-Akbar, l'un des livres de théologie les plus anciens de la Ummah. Abu Hanifa avait un beau visage, de beaux vêtements et se parfumait beaucoup. Il faisait des invocations pour tous ceux qui lui ont appris la science, mais également pour ses propres élèves. Al-Shafi'i disait de lui, les gens sont tous les enfants d'Abu Hanifa en matière de fiqh. Il ne dormait pas la nuit à tel point qu'on le surnommait le pilier en raison de ses nombreuses prières, qu'Allah lui fasse miséricorde. Surnommé l'imam de Médine, l'imam Malik est connu pour avoir inspiré le malikisme. Descendant d'une branche Qurayshite, Malik ibn Anas vouait très tôt un intérêt particulier pour la jurisprudence islamique. Durant sa jeunesse, il a appris le Coran et s'est intéressé aux hadiths en réunissant un certain nombre d'entre eux jusqu'à publier alors son Muwatta, un des premiers ouvrages de fiqh de la communauté. Dans ses avis, l'imam Malik prenait en compte les actions des gens de Médine, car beaucoup de Médinois descendaient des compagnons ou de ceux qui ont côtoyé les compagnons. Usant de l'opinion personnelle si nécessaire, l'imam Malik élabore donc une méthodologie juridique qui attire beaucoup d'étudiants en sciences. L'imam Shafi'i lui-même a appris de l'imam Malik lorsqu'il était très jeune. Au niveau dogmatique, l'imam Malik était connu pour être sévère envers les gens de l'innovation. On se rappelle tous de cette histoire où un homme l'a interrogé sur le sens d'Al-Istawa d'Allah dans le Coran et l'imam Malik expliqua que le sens du mot Istawa est connu, mais on n'interroge pas sur le comment et poser ce genre de questions relève de l'innovation, suite à quoi il a fait sortir le questionnaire. L'imam Malik sera lui aussi au centre de tensions politiques, là encore avec le calife abbasside Al-Mansour qui va causer du tort. Al-Mansour est en effet accusé de nombreux crimes, de délits, et ira jusqu'à châtier l'imam Malik pour ses prises de position. En effet, même si Malik n'a pas participé personnellement aux rébellions, il a fait part par ses écrits de sa pensée à l'égard du pouvoir en remettant en cause l'allégeance à ce dirigeant, c'est-à-dire Al-Mansour. Du coup, l'imam Malik ne sera pas en bon terme avec Al-Mansour, mais la situation va s'améliorer plus tard lorsqu'un nouveau calife va émerger. Âgé de plus de 80 ans, l'imam Malik décéda d'une maladie à Médine en l'an 796 avant d'être enterré au cimetière de Baqi. On retient qu'un jour,
Un homme avait voyagé de loin pour interroger l'imam Malik. Et l'imam Malik répondit à cette personne « Je ne sais pas, je n'ai pas la connaissance sur ce sujet en gros ». L'homme s'écria alors « J'ai voyagé de loin pour venir jusqu'à toi te questionner » et l'imam Malik de répondre « Quand tu retournes chez toi, informe les gens que j'ai dit « Je ne sais pas ». Selon l'histoire des compagnons d'Ibn Jawzi, l'imam Malik était grand, chauve, blanc de tête et sa barbe aussi était blanche. Quand il voulait tenir séance pour le hadith, il faisait ses grandes ablutions, se parfumait et interdisait aux gens d'élever la voix. Il est l'un des savants de l'islam les plus reconnus dans le monde entier, qu'Allah lui fasse miséricorde. De nos jours, l'apprentissage selon l'école malikite est très ancré en Afrique du Nord. Théologien, savant du hadith et jurisconsulte, Ash-Shafi'i a lui aussi une école qui porte son nom, l'école shafi'ite. Cette école est aujourd'hui suivie en Asie du Sud-Est et également dans certaines régions d'Afrique. Élevé par sa mère, Ash-Shafi'i arrive très jeune à la Mecque et apprend les rudiments de la poésie et de l'archerie, deux domaines maîtrisés par les Arabes à cette époque-là. Mais c'est finalement vers la science religieuse qu'il va véritablement se tourner. Il étudie auprès des plus grands savants et c'est d'ailleurs l'un d'eux qui va l'autoriser à émettre des avis religieux alors qu'il n'avait même pas encore 18 ans. Désireux d'aller toujours plus loin, il cherche à rencontrer l'imam Malik qui était déjà particulièrement célèbre. Il ira jusqu'à apprendre par cœur son Muwatta, l'ouvrage dont nous avons parlé précédemment. Et le souhait de l'imam Shafi'i se réalisa, il finira par rencontrer l'imam Malik et à rester auprès de lui jusqu'au jour où il va décéder. L'imam Shafi'i, comme vous le savez peut-être, entamera beaucoup de voyages, mais finira par déménager en Égypte suite à des troubles politiques pour ne pas changer. C'est en Égypte donc qu'il va rédiger la nouvelle version de son ouvrage Sari Salah, étant donné que ses avis ont évolué au fur et à mesure du temps. Marié 2 fois, ses obligations familiales et religieuses ne vont pas l'empêcher pourtant de participer à la guerre contre les Byzantins. Mort à l'âge de 54 ans, les circonstances de son décès restent à déterminer. L'imam Shafi'i s'était différencié des Malikites qui avaient pris l'habitude de se calquer sur les habitudes des gens de Médine d'une part et des Hanafites qui utilisaient souvent le raisonnement au détriment d'un texte clair d'autre part. Ash-Shafi'i, quant à lui, mettait plutôt l'accent sur le retour à la preuve. Dans l'histoire de la Ummah, beaucoup de savants étaient d'obédience shafi'ite, notamment An-Nawawi, Ibn Hajar ou bien même Amawardi. Cousin du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, Ash-Shafi'i était orphelin de père et décéda en Égypte. Parmi ses propos, on retient « À trop s'ouvrir aux gens, on s'attire de mauvais compagnons, et à trop se replier sur soi-même, on s'attire l'inimitié. Trouve donc le juste milieu entre l'ouverture et le repli. » La science n'est pas ce qu'on mémorise, mais bel et bien ce qui est bénéfique. Qu'Allah lui fasse miséricorde. L'imam Ahmad rahimahullah est un arabe issu de la tribu des Banu Shayban. L'école hanbalite est d'ailleurs l'enseignement de fiqh le plus répandu en Arabie Saoudite. Le père de l'imam Ahmad était un soldat de l'armée omeyyade. Quant à lui, il étudia durant sa jeunesse auprès d'éminents savants. Lui aussi a beaucoup voyagé et il est devenu très vite reconnu pour sa science. Quant à sa méthodologie, on rapporte de lui qu'il évitait l'analogie et l'opinion personnelle. Il était très critique envers les nouveaux courants dogmatiques, notamment ceux qui prétendaient que le Coran était créé. À cette époque, les Mu'tazilites avaient amené le dirigeant de l'époque à instaurer une véritable inquisition. Et sous le poids des menaces, beaucoup changeaient d'avis et se rétractaient, mais ce ne fut pas le cas de l'imam Ahmad, il resta toujours ferme quant à ses convictions. C'est alors que sous le règne d'Al-Mansour, il sera mis en prison et sauvagement torturé avant d'être libéré 2 ans plus tard et placé en résidence surveillée. Très pauvre, il était souvent nourri par ses propres élèves et ce n'est que sous le règne d'un nouveau calife en 847 que le savant va pouvoir regagner de sa liberté pour prêcher et enseigner là où il veut. L'imam Ahmad est l'auteur du Musnad, un ouvrage qui contient quelques 40 000 hadiths classés selon les rapporteurs. Parmi ses élèves, on compte Al-Bukhari et Muslim, les 2 célèbres savants qui ont compilé des recueils de hadiths. Beaucoup de savants anciens et récents étaient hanbalites, Ibn Jawzi, Ibn al-Qayyim et Ibn Taymiyyah en font partie. On dit que l'imam Ahmad mourut d'une maladie à l'âge de 75 ans à Bagdad. Physiquement, on rapporte qu'il était mat de peau, de taille assez grande, tandis que d'autres disent qu'il était de taille moyenne. Il est connu pour avoir mémorisé le Coran très jeune et avoir retenu bon nombre de hadiths. Son cercle d'études évoquait toujours l'au-delà et l'on n'y mentionnait rien de ce bas monde. Abu Daoud a même dit à ce sujet « Je n'ai jamais vu l'imam Ahmad mentionner ce bas monde ». L'imam Ahmad déclara « Celui qui persévère face à l'épreuve et se montre satisfait de son décret a parfait sa vie ».
Et quand l'on sait comment l'imam Ahmad a été éprouvé en prison, il est tout désigné pour ce genre de rappel. Qu'Allah lui fasse miséricorde. J'espère dans tous les cas que cette vidéo vous aura appris à mieux connaître les 4 grands imams de la communauté ainsi que les écoles de jurisprudence qu'ils ont inspirées. Allah sait mieux. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.